Bonjour, rebonsoir, nous revoici, bravo, tu continues, c'est super. Première question, comment s'est passée la zone tampon pour toi? Est-ce que tu as arrêté tout et tu as tout oublié? Mais si tu es là, bravo. Est-ce que tu as décidé d'approfondir, de lire la bande dessinée que je t'ai proposée en bonus et voir qu'est-ce qu'elle raconte au sujet de la formule PODNA ou la formule de l'abondance? Est-ce que tu as choisi de pratiquer certains des exercices que je t'ai proposés ou tous les exercices que je t'ai proposés? Est-ce que tu as partagé sur Facebook? Est-ce que tu as pris tes notes et revu tes notes? Bien sûr, plus tu vas faire d'activités de ce type-là, plus tu vas évoluer rapidement. Cette semaine, c'est la semaine où on va travailler un peu sur notre corps. Et on commence par créer, lorsqu'on est dans une situation difficile, conflictuelle, il nous faut trouver un espace sécurisé, un espace dans lequel on se sent en sécurité. Et je vais t'inviter à réfléchir, d'abord déjà dans un espace physique, un lieu où tu peux te retrouver toi et pas te sentir aucunement dérangé. Alors ça peut être les toilettes, ça peut être une armoire, d'accord, si on n'a pas d'espace, pas plus de place. Ça peut être un coin dans ton appartement, ta maison, ça peut être un coin dans un jardin, ça peut être à l'extérieur, dans la nature, c'est encore plus efficace. Donc, je vais t'inviter vraiment à créer, si tu ne l'as pas déjà, un lieu qui est un lieu sacré pour toi. C'est ton hôtel à toi. Donc, dans ce lieu-là, ben, tu peux le rendre de nouveau sacré. Tu peux faire en sorte que tu mettes des choses qui se sont belles, qui tiennent à cœur. C'est un lieu que tu vas tenir propre. Alors, bien sûr, s'il est dans la nature, ben, tu vas le faire avec la nature. C'est un lieu que tu aussi mettras des bonnes odeurs. Donc, beaucoup vont mettre de l'encens ou peut-être tu connais ces bois du Pérou qu'on brûle. Alors, je sais que c'est un petit problème. On a de la sauge. Donc, on peut utiliser ce genre d'artifice pour aller purifier l'espace. Personnellement, j'aime beaucoup les cloches, les carillons, parce que constamment, ils mettent une bonne énergie juste par leur son vibratoire. Donc, de mettre quelque chose qui est de l'ordre de la musique. Donc, ça peut être une cloche que tu vas sonner quand tu viens dans ton espace. Ça peut être un carillon qui, s'il est à bord d'une fenêtre, qui va faire du son avec les bruits de la nature, avec le vent de la nature. Et tu peux placer dans cet espace des photos ou des objets qui te sont chers. Et l'idée, c'est que tu crées physiquement un lieu qui est à toi et que tu fais comprendre à ton entourage que voilà, c'est ton lieu sacré et que les gens ne sont pas censés venir te déranger dans cet espace lorsque tu y es. Maintenant, si ce n'est pas possible, parce que voilà, tu vis trop en promiscuité, que tu n'as pas d'espace pour toi, qu'il y a de la tension autour de toi et que tu n'arrives pas, bon, tu peux déjà aller aux toilettes si c'est possible, sans qu'on te dérange, et j'espère que c'est un lieu où on ne te dérangera pas. Mais au pire des cas, tu peux faire une chose. Si tu ne peux pas créer un espace physique, tu peux créer un espace énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un espace énergétique? C'est une forme de bulle dans laquelle tu vas te réfugier, ta bulle à toi. Comment est-ce qu'on fait ça? Très simplement, déjà, il faut commencer par se poser, s'asseoir à quelque part, et puis faire un peu le vide. Donc, tu te rappelles la méditation, pas la méditation, la cohérence cardiaque que je t'ai invité à faire. Donc, si tu as pratiqué un peu la cohérence cardiaque, c'est continuer à pratiquer, mais cette fois dans cet espace pour arriver dans un lieu, dans un état énergétique où toi, tu te sens vraiment ouvert, vraiment en joie et connecté en amour. Et lorsque tu es dans cette énergie-là, tu vas faire un truc assez simple. C'est prendre tes bras, tes mains, les monter au-dessus de ta tête et imaginer en descendant, alors je vais le faire que tu puisses me voir, tu montes au-dessus de ta tête et tu imagines que tu crées une sorte de bulle énergétique calmement tout autour de toi, jusqu'aux pieds. Et tu le fais aussi devant, derrière, tu le fais de côté. Et tu imagines, simplement en imaginant, que
tu as créé une bulle énergétique, une bulle de protection, que dans cet espace, tu es sécure. C'est ton espace, rien ne t'arrivera. Et personne ne peut pénétrer. C'est à toi, c'est ta bulle. Et c'est comme je ne vais pas dire une armure, parce que ce n'est pas le but que ce soit une armure, mais c'est juste pour te dire que c'est un espace sécurisé pour toi. Tu peux bien sûr faire les deux. Tu peux avoir créé ton espace à toi, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Et une fois que tu es dans cet espace, faire le rituel que tu sens qui est juste. Les gens vont bénir l'espace, les gens vont mettre des fleurs, embellir l'espace, super. Donc, ce qui est important, c'est que tu crées quelque chose où tu es bien, heureux, heureuse d'y aller et tu sens vraiment que c'est à toi. Égale la taille. Ça peut être un tout petit coin de table. C'est OK. Ça aussi, c'est bon. D'accord? Voilà ce que c'est. Et c'est hyper important de le créer. Parce que chaque fois que tu auras besoin, tu pourras y retourner. Et certaines de tes pratiques que je vais te proposer au fur et à mesure, c'est important que tu puisses aller te le retrouver dans ton espace sacré, ton espace sécurisé. N'hésite pas à partager ce que tu as pu faire sur le groupe Facebook, ça donnera des idées à d'autres. Merci beaucoup, je me réjouis de te revoir demain. Et j'ai oublié, cette semaine, il y aura quelques nouveaux exercices, mais je vais t'inviter à continuer les exercices de la semaine passée. C'est-à-dire, aller dans ton miroir, te regarder dans le miroir, te dire que tu t'aimes et t'acceptes comme tu es. Formuler les 3 ou 4 décisions que tu prends. Je décide d'avoir confiance en moi, même si je ne sais pas comment. Je décide de m'aimer, même si je ne sais pas comment. Je décide de comprendre mes besoins, d'écouter mes besoins, même si je ne sais pas comment. Et tu as encore une autre décision ou 2 décisions que tu as prises, à toi de choisir, mais de te les formuler. Ne pas oublier de te redresser, de tenir ta poitrine et tes épaules droites. Même si tu sens, tu peux te lever et mettre tes bras, tes mains autour de ta taille et te tenir comme ça, les jambes un peu écartées et observer qu'est-ce qui se passe. C'est aussi une très bonne manière de se tenir droit, sûr de soi, en confiance, en conquérant. Et puis, la cohérence cardiaque. Ne pas oublier, ça c'est une des pratiques hyper importantes, tous les jours, si tu arrives plusieurs fois par jour, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, c'est égal le temps que tu prendras, mais d'aller connecter, calmer la respiration et revenir gentiment dans ton cœur, amener cette lumière, cette joie, ce sourire, pour gentiment amener cette sensation d'amour et de joie, et d'essayer d'y rester le plus longtemps possible. Donc, on va continuer ces exercices toute cette semaine. Et je me réjouis de te revoir demain.